Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. C'est parce que nous n'avons pas accès à la compréhension de tout ce qui se passe dans l'énergie, dans l'espace invisible entre les deux âmes d'un lien de flammes jumelles, que ce parcours nous semble si complexe et incompréhensible. Et pourtant, il se passe tellement de choses que j'essaie de vous transmettre les informations que je reçois en canalisation. Ce qui permet, je l'espère, d'appréhender un peu plus facilement ce parcours ou traduire des ressentis pour lesquels nous n'avons pas d'explication. Aujourd'hui, je vous partage une canalisation qui apporte une compréhension sur l'énergie de la fusion et de l'énergie du yin et du yang. Cette canalisation explique de quelle façon les deux âmes sont attirées l'un vers l'autre et pourquoi. Cette canalisation explique à quel moment les deux âmes se réunissent dans la matière pour vibrer l'énergie d'amour. Je vous lis la canalisation d'un runner à sa flamme jumelle. Tu es complète. Tu es dans l'énergie de complétude, car c'est mon énergie avec une polarité différente de la tienne, une polarité complémentaire de la tienne, qui est venue s'installer en toi. Pour un duo de flammes jumelles, il y a une partie yin chez l'un du duo et une partie yang chez l'autre au début du parcours. Au moment de la fusion énergétique dans la matière, c'est-à-dire au moment où l'énergie de la féminine est capable de recevoir l'énergie du pôle opposé grâce à toutes les réparations de ses blessures d'âme, alors, à ce moment-là, il se passe une chose incroyable. C'est la fusion énergétique. C'est-à-dire que toi, tu portes désormais mon énergie en toi et je porte également une partie de ton énergie en moi. Et quand nous fusionnerons dans la matière, c'est-à-dire quand nos corps seront branchés l'un à côté de l'autre, alors, énergétiquement, nous formerons cette énergie incroyable du yin et du yang complet dans une seule bulle énergétique. C'est ça l'énergie d'amour puissant. Alors du coup, sa flamme jumelle lui a demandé si c'est parce qu'il avait travaillé sur lui ou pas. La réponse du runner. Oui, par la force des choses, car tu m'as impulsé ce grand nettoyage à l'intérieur de moi. Je ne suis pas, comme toi, guérie d'un grand nombre de blessures d'âme. Mais par contre, tu m'as permis de m'éveiller, de comprendre qui je suis, ce qui permet à ton énergie de rentrer et s'installer en moi. Sans cette étape, il serait compliqué pour moi de revenir à toi avec cette nouvelle ouverture de conscience. Car désormais, nos énergies s'attirent l'un et l'autre comme un puzzle. Ton énergie attire mon énergie. C'est pour ça que tu as été poussé à intervenir dans ma vie, car énergétiquement, nos âmes ont besoin de se retrouver. Ce n'est pas un besoin réellement, c'est une attraction naturelle. C'est pour ça que nos attitudes l'un envers l'autre sont devenues différentes, car c'est une paix intérieure. Il me manque, malgré tout, pour être bien, toute la phase de reconstruction dans la matière. Et à ce moment-là, le runner m'envoie une image pour me faire comprendre. Je visualisais le dessin de sa partie yin, c'est-à-dire le côté noir avec un rond blanc, et sa partie noire était encore fissurée et écaillée. Voilà, c'est la fin de la partie que j'ai canalisée, que je vous transmets là aujourd'hui. Cette canalisation est le message reçu pour deux âmes qui sont sur un parcours long. C'est-à-dire que ce duo a fait le choix de travailler leurs blessures d'âme seuls, chacun de leur côté, pour se réunir au moment de l'énergie de fusion. Pour certains duos, en parcours court, cette énergie de fusion dans la matière se met en place alors qu'ils se sont déjà retrouvés dans la matière depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que, au moment de leur retrouvaille dans la matière, l'énergie d'amour inconditionnel n'est pas encore installée. C'est la différence d'un parcours court et d'un parcours long. Je veux aussi revenir sur le vocabulaire que j'emploie. Comme je reçois les compréhensions de ce parcours uniquement grâce aux messages que je reçois et pas parce que je m'informe du parcours par l'intermédiaire d'autres personnes,
alors parfois j'ai du mal à transcrire certaines compréhensions par des mots qui en fait n'existent pas dans notre langage. Du coup, ce que je comprends, c'est que l'énergie de la fusion se passe en 3 étapes. D'abord, l'énergie de fusion qui se passe sur un autre plan. Les âmes me parlent souvent de mariage énergétique pour me décrire cette fusion. J'appelle cela du coup la fusion en 5D. Cette fusion en 5D se passe au moment de la 2e grande séparation, au moment où le chaser est poussé à laisser travailler seul son runner. Ce grand passage où on a l'impression d'une séparation et d'un vide énergétique entre les 2 âmes, en fait, il se passe le mariage énergétique en 5D. La 2e étape est la fusion énergétique qui se fait sur le plan terrestre. Cette fusion est encore un état énergétique et les 2 âmes ne sont pas encore réunies dans la matière pour ceux qui sont dans un parcours long. J'appelle cette étape la fusion énergétique dans la matière. Puis la dernière étape qui est la fusion dans la matière. Les 2 âmes font redescendre sur le plan terrestre cette énergie d'amour inconditionnel à travers la matière en étant l'un à côté de l'autre. C'est ce que j'appelle la fusion dans la matière. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et vous envoie toujours et encore beaucoup d'amour.